2, 1. Coucou tout le monde! Hi everyone. J'espère que vous allez bien. Que votre famille se porte bien. Et que vous passez une bonne journée. Ouais. Alors aujourd'hui c'est un jour de gloire. C'est Zararto. c'est un jour de fête. Kader is back pour une vidéo pour notre chaîne. Oui. Je reviens après une longue absence. Bon, j'étais malade. Je suis toujours. Donc c'est pour ça. C'est un gros mytho. Alors sachez qu'il n'a pas trop le temps, on va dire, ni la motivation pour faire des vidéos. Donc si vous voulez l'insulter, son compte Instagram c'est les Marseillais à London, compte qu'il ne gère pas du tout, hein, à titre informatique. Donc insulter. Si vous voulez insulter, il verra pas les messages, comme tous les messages envoyés sur ce compte-là. Mais bon, on va pas lui en vouloir, c'est pas grave, il est quand même sympa. Donc du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, où on va vous parler de l'organisation du mariage. Donc c'est la 3e vidéo ou 4e vidéo de notre série de... Elle n'a pas de nom cette série, mais d'organisation, de mariage, de halal, de khotbah, de ci, de là. Vous avez vraiment beaucoup aimé les premières vidéos. Kader va découvrir en même temps que je vais parler. Notamment la vidéo du halal qui a fait beaucoup de vues. Et j'ai eu pas mal de commentaires dessus, de messages privés, etc. Donc on est content qu'elle vous ait plu. Sachant que c'était une vidéo qui n'avait pas été très préparée. Elle est assez marrante parce que il y a plein de off où on se rend des fous rires parce que du coup Kader se rappelle de rien du tout. Donc c'était drôle. Je sais pas si tu te souviens de cette vidéo. Et, mais du coup ouais, elle était sympa, elle était cool. On espère avoir répondu à pas mal de questions. Et là aujourd'hui on passe à l'étape du mariage civil. Normalement c'est la dernière étape, à part s'il y a un divorce, du coup on se verra quand même pour la vidéo du divorce. Du divorce. Si tu me le permets. Et donc du coup là c'est la dernière vidéo normalement de cette série. Peut-être pourquoi pas, blague à part, faire une vidéo sur l'organisation du voyage de l'os. Ou plus globalement de voyage, parce que c'est un truc qu'on aime bien faire. Ouais. Et bref, donc du coup aujourd'hui on va essayer de se rappeler et de vous donner nos conseils, nos petits tips pour comment organiser son mariage, sachant qu'on s'est marié il y a 4 ans. un peu plus de 4 ans, ouais. Donc voilà, si vous ne nous connaissez pas, on est Kader. et Sarah, dis-donc. de la chaîne. Des Marseillais à London. J'essaie de te faire un peu participer, sinon il n'y a que moi qui vais parler. Donc les trucs simples, je te laisse. Très bien. Donc du coup, notre fil conducteur aujourd'hui pour cette vidéo qui va essayer d'être un petit peu organisée, ça va être un tableau qu'on avait fait à l'époque de l'été 2018, avant notre mariage. Donc c'est un tableau d'organisation de mariage, puisque oui, nous sommes des gens organisés. On dirait pas comme ça, mais ouais, on l'est. Et donc du coup, c'était surtout pour gérer les finances. Je crois que c'était ton idée en plus ce tableau, non? Je sais plus. Parce que je suis organisé. Ouais, moi c'est vrai que je le sais pas, c'est ça que tu as insinué? Pas assez. Ouais, bien sûr. Sur la vidéo, on dirait que je suis plus grande que Kader. Non, c'est juste que j'ai découvert grâce à lui que j'avais un long tronc et lui, il avait de longues jambes. Donc du coup, on dirait que... On s'en fout. Non, parce que là, quand je regarde, on dirait que je suis un ogre à côté de toi. Après, il est arraché aussi, donc du coup, ça aide pas. Mais non, je ne suis pas... Sarah fait 1m95. Je sais pas, il y a des rumeurs qui disaient que j'étais naine, donc du coup, il faut se mettre d'accord. Enfin bref, on arrête de rigoler pour rien. Comme d'hab, ça commence mal. Donc du coup, je disais, on a un tableau qui... On pourra peut-être vous partager, qui est en fait un tableau qu'on avait mis sur nos notes pour pouvoir avoir vraiment un fil conducteur dans l'organisation du mariage, puisque organiser un mariage, c'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose où vraiment l'organisation, c'est la clé. Et on va vous détailler un peu chaque point. Donc du coup déjà Kader, est-ce que tu peux nous expliquer le contexte de notre mariage, genre dès qu'on a décidé qu'on allait se marier, qu'on allait organiser le mariage? Le contexte, nous déjà on s'était connus en juillet 2017. Du coup après on a fait la demande, etc., la khotbah en décembre de la même année qui suit. Donc on va dire que à partir de décembre, le compte à rebours avait commencé pour se marier pour l'année d'après. Donc ensuite nous, la première des choses c'est qu'on s'était mis d'accord sur une date. Donc voilà, très important, la date à la mairie. Après, je sais pas comment ça se passe chez vous, dans votre ville, etc. Mais c'est vrai que nous à Marseille c'est assez busy quoi. N'importe quel arrondissement, c'était chaud. Du coup nous on s'était décidé de le faire en octobre. On voulait pas le faire en fait
Parce que déjà, il y avait le ramadan. Ouais, et surtout, Et après, rappelle-toi. en été, c'était très chaud, quoi. C'était très chaud. En fait, c'était surtout parce que j'étais étudiante et étudiante à Paris. Je me permets de te couper, c'est une parenthèse. J'étais étudiante à Paris, du coup mon contrat d'alternance se terminait le 29 septembre. Donc du coup on s'était dit on se mariera le 6 octobre qui était le week-end d'après cette date-là. Donc au final c'était pas cette date mais du coup... Voilà, la date. Voilà. La date. Mais du coup pour le contexte, voilà, en gros comme tu disais, on s'est organisé pour... on a fait notre halal je crois juste après le ramadan ou avant? Je sais plus. Ouais. Bref, on avait fait notre halal en mai, la khutba en décembre. Il n'y a pas de règles sur les dates, c'est vraiment en fonction de votre vie personnelle, de votre organisation, des disponibilités, de disponibilité des familles et vraiment genre ce que vous voulez vous quoi. Si vous trouvez que par exemple il y a des gens je sais qui n'aiment pas se marier en été parce qu'ils trouvent que justement il fait trop chaud pour le maquillage, ça va faire fondre le maquillage, etc. Même les gens ils sont en vacances en général. Voilà, en août je sais que c'est pas très prisé. Mais du coup voilà, nous on s'était dit octobre, sachant qu'on est des Marseillais comme vous voyez sur le nom de la chaîne, du coup ben, à Marseille généralement en octobre il reste quand même les beaux temps quoi, c'est pas un temps dégueulasse. Donc du coup effectivement notre contexte nous a permis de décider de notre date. La date c'est vraiment une des choses en priorité à faire, ça semble logique mais c'est important de le dire puisque finalement c'est cette date qui va être clé pour le choix des prestataires. Exactement. Avant de rentrer plus en détail, prenez-vous un petit truc à boire, un petit truc à manger, puisque certainement que la vidéo va durer pas mal de temps. Je sais que la vidéo sur le halal avait duré à peu près une demi-heure. Mais voilà, prenez-vous un petit truc à grignoter, voilà, pour voir nos petites têtes, essayer de faire une vidéo construite. Ok, bref, donc du coup, effectivement, donc, pour l'organisation, voilà, la date était clé. Sachant que nous, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rencontrés au mariage de sa sœur. Et figurez-vous que le destin fait bien les choses puisque j'avais bien sympathisé avec la meuf qui a fait la robe de ta sœur. Et on avait vraiment bien sympathisé, on s'était pris nos contacts, etc. Et elle m'avait dit oh, le jour où tu te maries, appelle-moi, etc. Et moi je lui avais dit mais que dalle, je me marie pas avant un moment et tout. Bon, finalement, voilà. Et donc du coup, cette personne, je vais vous mettre en fait à chaque fois les noms des prestataires. Il faut savoir que ce sont des prestataires qui sont basés sur Marseille. Certains d'entre eux peuvent aller dans toute la France, d'autres pas. Donc je vous mettrai leurs réseaux sociaux. La plupart, je pense, ont Facebook, certains ont Instagram. Mais voilà, si jamais vous avez vraiment besoin de leur contact ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé et derrière sur Instagram. Et derrière, je vous répondrai. Donc bref, donc la perle de Jade. Franchement, Siem, si tu passes par là, gros cœur sur toi, genre c'est vraiment une personne en or. C'est une Tunisienne il me semble, si je dis pas de bêtises. Et elle avait été d'une très très grande aide, dans le sens où le jour où du coup j'ai su que j'allais me marier, moi en tant qu'égoïste fini, je voulais d'abord choisir ma robe. À titre informatif, nous du coup on savait qu'on allait se marier, donc dès décembre on savait qu'on voulait une date pour l'année suivante. Et pour être honnête entre nous, je pense que l'organisation a duré 3 mois à tout casser, c'est-à-dire que vraiment on a eu une longue période où on était les mains croisées. Avant le halal c'était déjà fini. Ouais, c'était déjà bouclé parce que avant le halal. Voilà, Kader est organisé. Ouais, genre franchement sur ça c'était ça va. Alhamdoulilah, on a bien géré et machallah parce que voilà. Et donc du coup, Siem, je vais la voir, je crois fin décembre, là, si je dis pas de bêtises, juste pour avoir un aperçu des robes qu'elle propose, etc. Et que je sais que généralement, en tout cas sur Marseille, il faut s'y prendre au moins minimum 6 mois à l'avance pour pouvoir booker des prestataires, puisqu'il n'y en a pas non plus des masses et que quand tu veux les meilleurs, il faut s'y prendre à l'avance pour qu'ils soient dispo dans les dates. Il y a beaucoup de mariages. Il y a beaucoup de mariages. Et surtout, voilà, les mariages rebeux, forcément, voilà, les prestataires sont entre guillemets limités, donc voilà. Donc du coup, Siem, si tu passes par là, gros bisous à toi. Siem, du coup, elle me dit, écoute Sarah, tu te maries en octobre, mais du coup, est-ce que tu as choisi ça, est-ce que tu as choisi ci, est-ce que tu as choisi là? Et moi, je dis, bah ça va, c'est en octobre et tout, j'ai le temps. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Les gens, ils sont déjà bookés en octobre dès à présent, donc... voilà, je vais te donner mes contacts. Elle m'a donné une liste et il me semble que j'ai toujours la liste des contacts qu'elle m'avait donné. Et un amour, elle m'a donné un photographe, elle m'a donné traiteur, elle m'a donné ci, elle m'a tout donné. Et elle m'a même dit, dis-leur que tu viens de ma part. Donc bref, moi j'essaye ma robe, mes robes, etc. Je fais à peu près mes choix de robes, mais j'avais d'autres rendez-vous par la suite. Et sachez que quand vous allez voir un prestataire, souvent on vous demande un chèque d'acompte pour pouvoir bloquer la date justement.
Donc faut avoir un chéquier déjà. Après je sais pas si maintenant c'est plus courant de le faire par exemple par transfert, par paiement, par virement ou par, je sais pas moi, par PayPal, etc. Mais voilà, généralement, nous la plupart ils nous ont demandé des chèques ou de l'espèce. Donc tout le temps, demandez une facture. Quand vous payez en fait un acompte, demandez une facture pour que vous puissiez être organisé et pour que aussi, si jamais demain il y a un souci ou autre, ben, vous avez une trace du paiement au nom de telle personne. Donc du coup, on va dire début janvier, en fait, j'avais une liste de prestataires que j'avais déjà contactés. Putain, je sais plus parler. Et donc, Kader, toi, t'avais géré quel prestataire déjà? Donc moi, on était à la salle. Donc, ah oui. Salle, je sais plus si c'était toi ou c'était moi. Ouais, en fait, dans l'organisation, si vous voulez, parce que je viens de penser à un truc, dès le début, nous on voulait le 6 octobre, je sais pas si tu te rappelles, parce que c'était le premier week-end justement après la fin de mon contrat. Mais au final, on s'est marié le 13 octobre. Pourquoi on s'est marié le 13 octobre? Puisque justement, quand je vous dis que le choix des prestataires est important, avant même de booker votre date à la mairie, je vous conseille de choisir vos prestataires et notamment l'un des plus importants, le traiteur. Traiteur, c'est peut-être ce qui va vous coûter le plus cher dans votre mariage. On va vous donner un ordre d'idée à chaque fois des prix pour que vous puissiez vous organiser, sachant que je les ai. Bien entendu, c'était il y a 4 ans, donc j'imagine que les prix ont un peu varié. Mais du coup, le traiteur, c'est entre guillemets à cause de, mais c'était une bonne chose, hein, qu'on a décalé notre date d'une semaine. Donc en fait, notre traiteur, c'était un ami de mon frère qui était traiteur depuis des années. Sa femme était décoratrice et lui était traiteur. Et du coup, ben, ils avaient leur business ensemble. Magnifique, je vous mettrai des photos, des vidéos de comment c'était la salle, comment c'était l'organisation, etc. Et en fait, on a eu un rendez-vous avec eux. Souvent, les rendez-vous forcément se font avec les deux futurs époux et avec du coup les prestataires. Donc on a eu le rendez-vous, on a discuté de ce qu'on aimait, de ce qu'on n'aimait pas, de ce qu'on voulait, de ce qu'on ne voulait pas. Et ensuite, on a surtout discuté des dates et des prix. Donc il s'avère que eux n'étaient pas dispo le week-end du 6 octobre, donc on a décidé de changer au 13. L'étape suivante, c'était de booker vraiment notre date à la mairie et la salle. Donc nous, ce qu'on avait fait, si ma mémoire est bonne, c'est qu'avant de booker la date à la mairie, je me suis organisée pour être sûre que l'endroit que je voulais était dispo à la même date. Donc on avait trouvé sur internet, on voulait se marier dans un château. Oui, ça fait très Madame 2, mais je trouve que ça a du charme, ça fait un peu vintage, un peu romantique entre guillemets. Et on avait trouvé un château sur Aubagne qui s'appelle le Château des Cressaux. Mais malheureusement, ça c'est une adresse qui ne va pas vous être utile puisque, en tout cas l'année d'après nous, ils ne faisaient plus les mariages dans leur château. Donc c'est un château magnifique, je vous mettrai encore une fois des photos, des vidéos. Un château mais genre splendide et surtout à l'époque, vous allez être choqués du prix. Mais on avait payé ce château 2000 €. Je sais pas si tu t'en souviens. 2000 €, ce qui était genre inestimable à l'époque. Les salles c'était minimum 7000, etc., etc. Mais c'était une organisation. Donc en parlant d'organisation, je vais pas rentrer dans les détails, je vais faire étape par étape. On va faire étape par étape. Donc voilà, parce que là on est sur les salles. Il faut préciser que nous on n'a pas pris des salles avec traiteur. Donc ouais. Voilà, nous les 2000 €, comme vient de dire Sarah, c'est que la salle. Et nous on a voulu prendre notre propre traiteur. Donc voilà, donc on a pris la salle et le traiteur. Comment ça s'est passé, Kader, tu te rappelles? Genre le rendez-vous, etc. Tu sais, pour. La date de la mairie, franchement, je me rappelle pas. Moi, je me rappelle juste du rendez-vous physique. Mais... Ouais, voilà, mais ça, c'est parfait. Ah oui, le rendez-vous physique. Ouais, en fait, tu vas à ta mairie d'arrondissement. Et on était tombé sur une dame et voilà, je crois que tu ramènes ton passeport, ta carte d'identité, un truc comme ça. C'est ça. Alors initialement, un détail qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'avant d'avoir votre rendez-vous à la mairie pour choisir votre rendez-vous du jour du mariage, il faut aller prendre un dossier de demande de mariage en mairie. Et ce dossier-là, chez vous, vous le remplissez avec votre futur époux. Vous préparez vos documents. Je crois qu'on vous demande une quittance de loyer, enfin en tout cas un justificatif de domicile, passeport, comme il disait, carte d'identité. Et ensuite, par exemple, vous avez le rendez-vous, je crois, 2 semaines après. Et vous vous rendez tous les deux à la mairie. Sachant que si vous allez dans la mairie, il faut aller dans la mairie initialement où vous habitez, dans l'arrondissement où vous habitez. Idéalement, pour que ce soit plus simple, si là où vous habitez c'est aussi l'arrondissement où vous êtes né, c'est encore plus simple puisque du coup ils ont déjà à prédisposition de votre acte de naissance. L'acte de naissance va être nécessaire pour faire cette demande de date de mairie.
Je sais pas si tu t'en souviens. Ok, donc du coup, voilà, il faudra l'acte de naissance, etc. Ça, pareil, pour rentrer vraiment beaucoup dans les détails, si vous avez besoin de plus de questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou alors sur Instagram et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc du coup, voilà, le rendez-vous de la mairie se passe bien. Est-ce que tu te souviens de la meuf? Moi, la meuf, on m'avait fait rire. Oui, c'était une dame comme tu sais, les secrétaires des films, quoi, genre la Brigitte, quoi, blonde, décolorée, les lunettes, elle avait un chewing-gum, un peu cagole. Voilà, une tape comme ça, bon. Et après, voilà, on a pris la date, elle était dispo. Voilà, ouais, voilà, elle vous demande votre métier, elle vous demande quels seront vos témoins. Ça, c'est important, je sais pas si tu t'en souviens. Justement, dans votre dossier que vous récupérez quelques semaines plus tôt, en fait, on vous demande de choisir les témoins. Il me semble que vous avez droit à 4 témoins. Mais c'est mieux, ils disent d'en prendre 2. Nous, on en avait pris 2. Et du coup, ben voilà, vous ramenez votre pièce d'identité, etc. Je crois même la leur. Et oui, et la leur aussi. Ils doivent signer un truc. Ils doivent signer quelque chose. Ils doivent signer quelque chose. De toute façon, etc. dans le dossier, tout est expliqué. Voilà, dans le dossier, tout est expliqué, exactement. C'est une étape, on va dire, assez simple. Elle vous demande quelle date vous voulez. Elle regarde s'il y a des dispos. Et du coup, elle te dit, bah voilà, le 13. Du coup, je crois que c'était à 14h40, si ma mémoire est bonne. Ou 14h, je sais plus. Bref, on a telle date, telle heure. Donc, du coup, la date est bloquée pour vous. Donc voilà, ça c'était la première étape. Donc du coup, nous ensuite, dans l'ordre, on va dire, entre guillemets, même si c'est pas le vrai ordre chronologique, là on va passer à la partie traiteur. Donc le traiteur en fait, c'est un choix important dans le sens où forcément les gens, ce qu'ils vont retenir principalement à votre mariage, c'est est-ce qu'ils ont bien mangé. Est-ce que c'était beau aussi accessoirement, mais surtout est-ce qu'ils ont bien mangé. Surtout chez nous, dans notre culture, je pense que c'est vraiment important de bien manger. Donc nous, ce qu'on voulait, vu qu'on voulait un petit mariage, en tout cas pour des Marocains, pour des rebeux tout court, notre critère c'était de faire max 100 personnes. Autant vous dire que c'était un gros drama dans nos familles. Surtout chez moi, j'exagère le truc. Mais voilà, j'étais le premier mariage de la famille, donc généralement les mariages marocains c'est 300 personnes à minima. Et moi j'ai dit non, je veux que 100. Donc ma mère m'a dit mais comment ça 100? C'est pas assez? Comment ça 100? Et j'ai dit non, moi je veux que 100. Genre là tu me détestais. Je lui ai dit je veux que 100 et je veux que 2 robes. Elle a dû se dire mais quel enfant ingrate. Bref. Et donc du coup en fait... par rapport au traiteur, pour revenir au traiteur, en fait, si vous voulez, votre nombre d'invités va être important pour savoir forcément par rapport au traiteur. Nous, comme on voulait un mariage, entre guillemets, comme je disais, petit, on a voulu mettre de la qualité parce que le traiteur va vous proposer différents forfaits. Vous avez des forfaits classiques, des forfaits premium et des forfaits luxe, c'est comme ça qu'ils appellent, je crois. Et en fonction du forfait, soit vous avez service, genre une assiette au milieu et voilà... etc. Soit vous avez chacun sa petite assiette, soit vous avez l'apéro à volonté et les desserts à volonté, soit vous avez juste un dessert par personne, soit vous avez que le gâteau, bref, pas tant que fin. Nous on avait vraiment voulu un truc genre luxe entre guillemets, et du coup vu que c'était l'ami de mon frère, je crois qu'il me semble que par tête normalement c'était 75 €. Donc ce que je vous disais c'est un budget, mais du coup vu que c'était l'ami de mon frère, il nous a fait je crois que le forfait justement à 75 au prix du forfait moyen quoi. Donc pardon. Donc ça c'était cool parce que du coup au final on était gagnant, on avait de la qualité mais à un prix quand même qui restait raisonnable sur le marché. Et notre plus à nous c'était que du coup la décoratrice c'était la femme et en gros aussi un de leurs cadeaux de mariage c'est qu'ils nous ont offert le prix des fleurs fraîches. Des fleurs fraîches. Fleurs fraîches. Des fleurs fraîches, merci. En gros, sa femme, du coup la décoratrice, Shainez, donc notre traiteur décorateur d'ailleurs, ça s'appelle New Day Event, si je vous dis pas de bêtises. De toute façon, je vous écrirai le nom. C'est un couple, comme je le disais, donc Shainez et Samy, c'est ça. Ça date, hein. Et en fait, les deux, du coup, ont leur propre spécialité. Ils bossaient dans ça depuis des années. Et elle est spécialisée, c'est une ancienne fleuriste, il me semble, et dans les fleurs fraîches. Et je peux vous donner un conseil. Je pense que Kader, il n'a pas fait gaffe à ça. Mais des fleurs fraîches dans un mariage, ça change tout.
C'est un budget effectivement, bon, nous l'avons offert, mais je sais que c'est un budget connaissant d'autres personnes qui ont pu s'acheter ça. C'est un budget, mais ça change tellement tout et c'est magnifique. Et pour vous dire, tellement les fleurs étaient magnifiques, plein de gens, genre mes cousines et tout, elles venaient me voir, mais putain, mais qui c'est ton fleuriste et tout, parce que les fleurs sont ouf. Genre, il y avait des fleurs de partout. J'essaierai de vous mettre des photos, des vidéos, etc. Mais franchement, ça a changé la donne de ouf, ça sentait bon. Et même pour vous dire, la plupart de nos invités, en tout cas les proches, sont repartis avec des gros bouquets. Parce que forcément, tu vas pas les jeter. Et vu que les fleurs étaient magnifiques et qu'il y avait de belles compositions, bah, du coup, ils sont partis avec les fleurs. On a offert aux tantes aussi, voilà, je sais pas si tu te rappelles, les bouquets avec les roses magnifiques. Il y avait tout. Moi, j'avais demandé en fait du blanc et une touche de rouge bordeaux. En fait, on voulait que notre thème, ça aussi, vous n'êtes pas obligé, mais c'est bien de choisir un thème pour votre mariage. Et nous, on voulait vraiment blanc et une touche de couleur pour casser le truc, genre de caractère, genre parce qu'on a du caractère, ok. Kader, il voulait du rose, mais je lui ai dit écoute, calme-toi, parce que franchement, c'est un peu trop girly. Ouais, ça a calmé mes ardeurs, on est plus allé sur le Bordeaux. Ça a été un combat voilà, de longue haleine, mais bon. Donc, du coup, on a choisi le rouge bordeaux. Kader avait un poster très stylé, on parlera des tenues plus tard. Ouais. Mais voilà. Donc du coup, pour traiteur, décorateur, décoratrice, c'est vraiment important de prendre le temps de choisir ce que vous voulez. Les plats, par exemple, moi je sais que j'ai choisi le poulet aux olives parce que je sais que dans ma famille, moi déjà ma famille proche, on n'aime pas trop la viande rouge, moi-même j'aurais pas mangé de la viande rouge. Donc poulet aux olives, c'est un truc qui met tout le monde d'accord. Les desserts, on a pris des trucs un peu classe, je crois, de mémoire. Les salades, les salades grecques. Elle est excellente d'ailleurs, je me rappelle. Et après, c'est surtout à noter, je me rappelle, ce qui a été marquant et que surtout mes amis, mes proches, ils m'ont dit, c'était que le buffet, en fait avant qu'on arrive, en fait, il y avait déjà un buffet. Et les gens se servaient, etc. Et en fait, il y avait assez de quantité pour tout le monde. Il en restait même à la fin, il y avait des mini-burgers, il y avait des petits stands de brochettes, genre on fait des brochettes devant vous, et des trucs de chocolat, etc. Et en fait, c'était à l'extérieur et les gens étaient déjà calés, donc ils étaient déjà bien avant de commencer le mariage, etc. Et donc déjà ça avait beaucoup marqué, tout le monde m'avait dit ah, le buffet il était exceptionnel, etc. C'est vrai que niveau prestations, etc. c'était top. Ils ont été au top, ouais. C'était vraiment très très bon. Donc pour les robes, pour vous donner encore une fois un ordre d'idée sur les prix, qui comprend. Donc j'avais ma robe de mariée, qui était une robe entre guillemets double avec traîne et sans traîne, plus une robe de soirée en quelque sorte cocktail, plus le maquillage, prestation maquillage, changement et coiffure. C'était 1750 €. C'est de la location, ce n'était pas de l'achat, mais c'était des robes qui valaient à peu près 10 000 balles chacune. Qui étaient fabriquées en partie en Turquie avec des vrais cristaux, avec des choses genre vraiment magnifiques. Je vous mettrai des photos et vidéos encore une fois de la robe principale, la robe blanche. Donc très contente de l'équipe en fait de Siem. Le matin j'ai eu quelqu'un qui est venu me coiffer, me maquiller, qui était adorable. J'ai oublié son prénom, c'était un mec. Et du coup pendant la soirée, du coup c'est elle son équipe qui m'a coiffée, changement de coiffure en fonction des robes, sachant que une robe, donc j'ai eu la robe de mariée, la robe de cocktail et j'ai rajouté une robe traditionnelle que je vous mettrai. Je l'avais achetée chez une meuf que j'avais trouvée sur Insta qui faisait des robes traditionnelles, qui les ramenait du Maroc il me semble, mais comme elle m'avait bloqué mon compte Insta, je ne me rappelle plus du nom. Et c'est ma belle-mère qui m'avait acheté cette robe, une robe magnifique avec une traîne genre somptueuse. Même la meuf qui m'a fait les robes de mariée voulait me la racheter, je lui ai dit non, c'est un gâteau de ma belle-mère et tout. Mais genre une robe magnifique. Et du coup, l'équipe de La Perle de Jade m'ont fait le changement de coiffure et de maquillage, même pour cette robe qui n'était pas la leur. Donc je trouvais ça assez sympa quand même. Et du coup, bah, en fait, l'accompagnement c'est quand même un prix et au final 1750. Avec du recul, je pense que c'était quand même raisonnable. Et là, je vois dans notre tableau, en fait, souvent, pour tous les prestataires, vous avez en fait à chaque fois des acomptes. Par exemple, pour le traiteur, on a payé en 4 fois. Pour la robe, j'ai payé en 3 fois. D'ailleurs, la robe, c'était ma soeur qui m'avait en partie payé ma robe de mariée, donc trop gentille. Enfin bref, c'est important dans ce moment-là, je vais vous dire une chose, la famille, franchement, ils ont été grave utiles là.
on avait entre guillemets notre budget, mais eux nous ont un peu soulagés sur certaines choses, sachant que Kader a payé comme un rageux de noces le mariage solo. Je n'ai pas payé. Mais voilà, j'ai de la famille qui a fait des petits cadeaux quoi. Après... Et ta soeur aussi qui avait fait des cadeaux. Je sais plus qu'est-ce qu'elle avait offert, mais. Oui, mais après, c'est moi qui ai payé, non? Oui, c'est toi qui as payé, oui. Un cadeau, ok, mais. Non, mais genre, ils ont donné des sommes quoi. Oui, C'était très très gentil. Alhamdoulilah. Oui, alhamdoulilah, on a payé quand même ça. Ça nous a servi. On n'a pas fait de crédit, j'ai pas fait de crédit. Voilà, j'ai travaillé dans ma vie. J'avais un peu de sous de côté, et puis voilà quoi. Mais voilà, il faut pas se mettre dans des états lamentables pour un mariage. Si voilà. tu n'as pas les moyens, tu fais pas. Faut aller avec ses moyens, voilà. Nous, encore une fois, nos ambitions matchaient avec les prix quoi. Je pense pas que j'avais peut-être les moyens de faire un mariage à 300 personnes, mais ça tombe bien. Ça t'arrangeait que je voulais pas. De toute façon, moi j'ai pas 300 personnes, j'ai pas 150. Tu vois. Vrai. Même quand on avait fait les 120 personnes, genre moi j'avais pas beaucoup quoi. T'avais plus de collègues que de famille. Ouais, voilà. Donc ouais, si t'as pas les moyens, faut pas, par exemple, faire un crédit pour un mariage. Moi je suis pas trop pour parce que c'est qu'une soirée. Certes, c'est censé être le plus beau jour de votre vie, mais c'est qu'une soirée. Faut pas s'endetter, faut aller avec son budget. Ouais, voilà. Faut mettre le prix là où il faut le mettre, mais si vous l'avez l'argent, sinon ça sert à rien de se mettre dans des crédits ou dans des dettes ou dans des ci, dans des là quoi. Bien sûr. Mais donc voilà, donc du coup, pour vous donner un ordre d'idée déjà, traiteur c'était le plus gros de notre budget. Donc j'ai parlé de la robe, de la salle, et maintenant on va parler d'une autre chose qui pour nous, avec du recul, est certainement la chose la plus importante. C'est quoi pour toi, Kader, le prestataire le plus important? Maintenant, ouais. C'est le photographe. Ouais, photographe ouais. Très important. Donc le photographe. Je crois que leur nom sur Insta, c'est Vidéaste Marseille. Et sinon, c'est Khalil Photographie. De toute façon, je vous mettrai les screens de leur compte. Ils sont plus actifs sur Facebook, il me semble. Mais en fait, si vous voulez, c'est un couple. Un monsieur et une dame, Lisa et Khalil, si je dis pas de bêtises. Et ils ont leur fils qui s'appelle Younes, c'est bien ça, qui du coup est le vidéaste. Et on va dire c'est le vidéaste principal et monteur. Donc franchement, montage de qualité. C'est important quand même au final, même si les parents et tout sont jeunes, ce sont genre vraiment super adorables, super dans l'ambiance et tout. Genre franchement, eux c'était nos prestataires magnifiques. Genre tous étaient très bien, tous nos prestataires, vraiment rien à redire. Mais eux, genre vraiment un petit coup de cœur supplémentaire parce que du coup, ben, ils nous ont très bien accompagnés, ils ont compris ce qu'on voulait, ils ont compris ce qu'on ne voulait pas. On était quand même pas mal au final, on était je crois 110, 120, c'est quand même beaucoup. Et ils refusaient des photos à personne, vous allez me dire c'est leur taf, mais il y en a plein, genre ils rechignent. Eux, ils disaient aux gens, vas-y viens je te fais une photo comme ça, ouais vas-y viens je te fais comme si. Ils se mettaient dans des positions acrobatiques limite pour prendre des photos. Un investissement, une implication, genre, machallah, ça fait trop plaisir à voir parce que tu vois que c'est des gens qui avaient vraiment bon cœur, qui étaient dans un trop bon mood, genre ils ont encore plus embelli notre mariage je trouve. Genre d'avoir des gens comme ça souriants, adorables et tout. Pépite. Donc du coup, Kader, tu peux nous expliquer ce qu'on a pris comme forfait, comme ci, comme là avec eux? Le prix, je pense que tu t'en rappelles pas. Franchement, moi le forfait, je me rappelle pas. Moi, en tout cas, ce que je me rappelle, c'est que on avait pris donc des photos, on avait pris la vidéo plus une vidéo, voilà, photo, vidéo, plus dans ce forfait-là, on avait un film qui était voilà, diffusé le soir même du mariage. Ouais, non, ça c'était un mini clip. Plus le film du mariage qui te remettait ça un peu plus tard. Donc ça, c'était ça le forfait. Et en fait, quand ils sont venus chez nous, etc., en fait, ça s'est bien passé. Et voilà, ils sont venus chez moi en premier, non? Le jour du mariage. Et donc, je fais les présentations avec ma maman, etc. Et il s'avère que le photographe connaissait ma mère. En fait, quand il était petit, ma mère connaissait sa maman, etc. Donc, il y a eu un bon feeling. Et ils nous ont offert le drone. Ouais, mais... Voilà, il ne faut pas oublier, c'est qu'à la base, on était en 2018. Hein. Ouais. Le drone, c'est pas comme maintenant, etc. Donc, c'était quand même un autre budget. Et voilà, ils ont fait plein de plans, vidéos, drone, etc.
Tu sais que le drone, ils l'ont offert avant même qu'ils sachent qu'ils connaissaient ta mère. Ah, ok, d'accord. Parce qu'il l'avait ramené avant. Et en fait, Oui. il avait dit, parce que quand on s'était vus et tout, genre on les avait vus dans leur studio, on les avait montré leur travail, etc. avant le mariage. Et nous, on se tapait des barres, franchement, on était vraiment des enflures, mais genre on rigolait de certains trucs et tout, des vidéos et tout. On leur disait, non, on veut pas un truc trop romantique, genre on veut un truc genre vraiment qui nous ressemble. Et ils se étaient morts de rire, ils se disaient, mais c'est quoi ce genre et tout. Mais bref. Et donc, du coup, je pense que. Ils ont eu un bon feeling eux aussi avec nous, et ce qui fait qu'ils sont venus le jour du mariage avec le drone alors qu'on n'avait pas pris cette option. Donc pour vous donner un ordre d'idée sur les prix, sachant que encore une fois c'était les prix il y a 4 ans. Leurs prix ont forcément augmenté vu que la vie a augmenté, donc j'imagine que c'est un peu plus cher quand même. Donc voilà. Donc le photographe on avait payé 1500 €. Donc on a payé les derniers 500, genre peut-être 2 mois après le mariage. Parce qu'en fait, du coup, eux te disent, tu peux payer la dernière partie le jour où nous on te remet en main propre l'album photo, photo et le film. Ils nous avaient fait une boîte personnalisée avec écrit Sarah et Kader, avec notre date de mariage, une boîte champêtre, genre trop mignonne, avec dedans la clé USB. Et avec le livre qui était aussi sublime. Bref, et donc du coup, vraiment une qualité de travail, même le papier, une qualité de fou, les montages, mais une qualité monstre. Et du coup, ouais, ils avaient ramené le drone alors que, enfin, ils savaient pas encore qu'ils connaissaient la mère de Kader. Donc ça s'est très bien passé. Tout le monde a eu un coup de cœur pour eux. J'ai un pote à moi qui est de Paris, il m'a dit mais je les veux pour mon mariage et tout, tellement il a trop aimé. Genre le soir même, pour vous dire, alors qu'on a passé la journée avec eux, ils ont été avec nous non-stop de, je pense c'était 8h du matin le rendez-vous chez toi, à le lendemain à 4h, 5h du matin. Ils ne se sont pas arrêtés, toujours aussi souriants, toujours aussi genre... Vraiment des amours, c'est genre vraiment moi j'ai tellement un bon souvenir d'eux. Pour vous dire que mon frère qui se marie l'année d'après a direct pris leur contact et à son mariage je les ai revus, enfin on les a revus et du coup c'est eux qui ont participé du coup à cet événement, au mariage de mon frère et ma belle-sœur. Et là ma soeur qui vient d'accoucher m'a demandé leur contact pour pouvoir faire les photos de la naissance du petit, etc. Donc franchement, qualité de fou, des prestataires qu'on recommande à 2000%. Genre vraiment... Je les avais croisés aussi à l'hôtel à Montpellier. Ah oui, on a... rien à voir, mais... Tu racontes, tu fais ça, c'est marrant. Non, en fait, on va à Montpellier un week-end. Franchement, c'était comme ça, on voulait faire un week-end. Ouais, genre un kiff. Et dans l'hôtel, il y avait une piscine. Et en fait, je suis dans la piscine. Et je vois une personne vers moi, une dame, nager vers moi, et qui me sourit et qui m'appelle. je connais pas cette dame. Et il me regarde et me dit, mais je la connais pas et tout. Genre, je pense que t'avais peur de ma réaction. Et après, oui, je les ai reconnus. Et moi, j'ai reconnu direct. Ils sont venus faire un week-end tranquille et voilà, on était au même hôtel, etc. Ouais. Donc ça, c'était avant qu'on les revoie au mariage. Ouais, c'est ça. Mais voilà, des bonnes personnes, etc. Et c'est très important d'avoir des prestataires, tu vois, cool. Avec un bon feeling, ouais, genre pas des prestataires. Moi j'ai des copines qui ont fait des mariages où le photographe il avait le seum, genre alors que tu le payes hein, il avait le seum de faire des photos, il avait le seum que la famille demande des photos, genre non tu vois, genre bref. Donc du coup voilà, le photographe c'est un truc qu'il ne faut pas négliger puisque au final ce qui reste de votre mariage c'est uniquement ça. Vos souvenirs dans la tête, mais bon, si demain, voilà, la mémoire flanche, voilà. Mais vous avez, par exemple, pour vos enfants, etc., ils vont pas rentrer dans votre mémoire. Donc, du coup, vous allez avoir des photos, de belles vidéos, etc. Bref, franchement, coup de cœur sur eux et c'est un choix à ne pas négliger. Bon les amis, du coup la vidéo était assez longue, donc du coup j'ai décidé de la faire en 2 parties, donc rendez-vous d'ici quelques jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir la suite, à liker la vidéo si elle vous a plu, et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bisous, bye.